Bonjour et bienvenue dans cette 7e partie, toujours consacrée à la programmation orientée objet en PHP. Donc je vais ouvrir Aptana, hop, EasyPHP est en fonction. Donc l'espace de travail, c'est le même que la dernière fois puisque je l'ai mis par défaut. Alors c'est vrai qu'il y a deux petits trucs au niveau d'Aptana que je peux vous dire. Donc déjà c'est le fait qu'il rapetisse les classes, vous voyez avec le plus moins. Il le fait pour les classes, donc tout ce qui est les types d'objets, et il le fait pour les fonctions aussi. Et voilà, quand je veux voir ce qu'il y a dedans, je suis obligé de tout déplier un petit peu à la main. Bon, il y a un raccourci qui est Alt-G-R et la touche 5 qui permet de déplier les blocs au fur et à mesure. Donc l'inverse c'est Alt-G-R et puis la touche 0 qui les referme. Donc là il les referme pas trop, mais normalement il aurait dû les refermer je crois. Enfin. Pour vous dire que quand vous appuyez sur Alt-Gr et 5 ou 0, vous vous rendez compte que vous ne tapez pas les crochets. Et en PHP on en a besoin des crochets, surtout pour les tableaux. Alors ça, c'est dû un petit peu au raccourci d'Emmet dans Aptana. Donc on va régler ce point. Et un autre point, c'est que quand là vous voyez, j'ai ouvert tous les moins, j'ai ouvert le projet, je vais fermer la classe, je vais ouvrir à nouveau la classe, et à nouveau, je suis obligé de tout réouvrir si je veux voir ce qu'il y a dedans. Embêtant. Donc on va régler ces deux petits points. Alors, pour les régler, c'est dans Fenêtre, Préférences. Pour ce qui est du raccourci, alors c'est dans Général, Clé. Ici, vous avez toute une liste de raccourcis. Alors ici, ce qu'on va sélectionner, ça sera tout ce qui concerne dans la catégorie Emmet. Alors là, on ne peut pas le voir comme ça, mais je vais cliquer une fois sur catégorie, ça les range par ordre alphabétique, et je vais me déplacer jusqu'à temps que je vois Emmet. Voilà. Donc maintenant, dans Emmet, je vais utiliser le curseur, et je vais essayer de trouver le raccourci qui est CTRL, ALT, et les crochets. Donc voilà, je les ai trouvés ici. CTRL plus ALT revient à faire ALT-GR. ALT-GR, c'est la combinaison de ces deux touches. Donc, le crochet qui s'ouvre, le crochet qui se ferme. Next point, previous point. Donc, pour représenter le suivant, je vais utiliser une flèche à la place, allant vers la droite. Et pour représenter le précédent, je vais utiliser une flèche, mais allant vers la gauche. Donc les flèches du clavier, bien entendu. Donc pour le premier, pour la flèche vers la droite, je sélectionne ici, et dans Liaison, je vais taper Alt-Gr et la flèche droite de mon clavier. Et ce qui a pour effet de écrire CTRL-ALT droite. En dessous, je fais pareil, je sélectionne tout, Alt-Gr et la touche gauche. Voilà. Donc, ça, je peux appliquer déjà. Ensuite, pour ce qui est des morceaux de code là, donc ça c'est dans Aptana Studio. Donc je vais replier Général, aller dans Aptana Studio, aller dans l'éditeur et sur PHP. Voilà. Donc c'est cette partie folding qui permet de faire les blocs réduits. Alors, c'est bien de les avoir, mais c'est chiant qu'ils soient repliés. Donc ça c'est une chose. Parce que si je désactive le folding ici, ce qu'on va voir, je vais le désactiver, je vais l'appliquer et je vais dire OK. Et ici on voit qu'on n'a plus la possibilité de réduire nos blocs si on voudrait le faire, pour gagner un petit peu de place. Par contre, l'avantage c'est que si on ouvre le fichier, tout est déplié. Ça c'est ce qu'on voulait.
Donc on va régler un peu mieux ce paramètre. Donc je vais retourner là où j'étais, fenêtre, préférences, et ça me ramène à l'endroit où j'étais, donc sur PHP dans machin. Et si je vais réactiver le folding, donc si j'applique, on revoit les petits points qui réapparaissent. Sauf que par défaut, ça me replie tout. Moi je vais dire pour les types, donc quand on crée une classe personne, au final c'est un objet, et cet objet, au fond, ça va donner le type à notre variable, qui sera égal à cet objet, qui lui-même est égal à une classe. Donc c'est le type. Donc le type, par défaut, je veux pas qu'il soit replié. Je veux qu'il soit déplié. Même chose pour mes fonctions. Mes fonctions, je veux voir ce qu'il y a dedans. Donc, pareil, je le décoche. Donc je coche bien le folding, mais je décoche le type et fonction, et j'applique. Si je ferme la classe, et que je la rouvre, alors par défaut, ma classe est ouverte, et mes fonctions sont dépliées. Mais j'ai la possibilité à tout moment, comme vous le voyez, de les replier si je veux les replier. Voilà. Donc ça c'est une chose. Alors on avait précédemment créé un objet personne, à une classe personne, et instancié deux objets. Donc deux personnes, un Mickey et un qui me représentait, on va dire. Dans notre classe personne, on avait deux propriétés publiques, une propriété privée, donc uniquement accessible par cette classe, quelques méthodes publiques, donc c'est des fonctions publiques, notamment les getter setter, les get set, celles qui permettent de redéfinir une propriété dite privée au sein de la classe, puisque ces méthodes sont au sein de la classe qui a défini cette propriété privée, et dont leurs méthodes sont publiques, donc accessibles à l'extérieur de cette classe. Et une autre fonction qui dit bonjour, qui est elle publique, donc accessible à l'extérieur, mais cette fonction fait appel à une fonction interne qui elle est dite privée, donc accessible uniquement dans cette classe. Et à l'extérieur de la classe, on a créé une variable personnage qu'on a instanciée avec le mot clé du type du nom de notre classe, d'accord, en lui envoyant deux paramètres. Ces deux paramètres qui sont envoyés à l'instance de la classe personne, qui est représentée par la fonction publique constructeur. C'est celle qui construit notre objet personne lors de son appel, son instanciation. Ce constructeur reçoit deux arguments. Ces arguments sont les deux paramètres qui ont été envoyés lors de l'appel, lors de la création de l'objet. Ces arguments qu'il reçoit, il va initialiser, puisqu'il y a le égal, initialiser ses propriétés publiques par le mot-clé this, qui représente lui, cet objet personne, avec les arguments envoyés lors de la création de notre objet personne. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Alors, une autre chose que l'on va voir, on va le faire dans un autre fichier. Comme ça, on va créer un autre objet et on lui donnera des autres choses à faire. Pour ce qui est des explications, je pense que ça doit être, on va dire, la dernière vidéo. Après, ça sera un petit peu plus... ce sera encore des explications, mais dans des cas un peu plus concrets, pas sous forme de cours, comme un peu là, quoi.
où je vous donne les éléments. Donc sur web, nouveau fichier. Donc je vais l'appeler héritage.php. Terminé. Je vais créer un bloc de code PHP. Voilà. Alors, on va essayer de commencer doucement avec l'héritage. Dans un premier temps, on va créer deux classes. Donc la première, classe chien. Voilà. Oups. C'est les accolades, pas les crochets. Donc notre classe chien va avoir une propriété publique. Hop là, propriété publique. Alors je vais utiliser une chose. Vous avez vu que quand il y a des classes, le plus simple c'est de passer par ici. Quand il y a des classes, d'un côté on envoie des paramètres ou des arguments à des fonctions, d'accord? Et ces paramètres, on les utilise au sein de la fonction, avec le nom qu'on leur donne. Et ensuite, on a des propriétés dans notre classe qui eux aussi ont un nom. D'accord? Ici, ça m'oblige de mettre un P devant nom. Pour pas que nom que je reçois soit un peu identique au nom qui serait là-dedans. Donc ça, c'est une chose. Ce que je vais faire, en fait, c'est que toutes mes propriétés de classe, je vais les faire précéder d'un underscore, de ce symbole. D'accord? Donc, toutes mes propriétés, ça sera $_ et le nom de la propriété. Ensuite, quand je voudrais accéder à la propriété en question, je devrais faire this, la flèche, le underscore, puis le nom de la propriété. D'accord? Comme on le voit ici, nom est reconnu puisque je l'ai déclaré. Bon, ça, c'est ce que je vais faire. Alors, mon chien, il va avoir un nom. Donc, je vais créer une propriété nom. Voilà. Et le constructeur de mon chien, donc c'est une méthode publique. C'est une méthode, donc le mot-clé function, du même nom que la classe. Et elle va recevoir un argument. Cet argument sera un nom. Donc là, je peux simplement écrire nom. Ça ne dérangera pas à grand chose. Et cet argument nom, je vais m'en servir pour initialiser la propriété nom. Pour cela, j'utilise le mot-clé this pour représenter le chien en question. Et ce chien, je vais lui donner son nom en l'initialisant avec l'argument qui a été passé en paramètre. Et voilà, le constructeur est créé. Bon, j'ai un chien et il a un nom. Ok, je vais copier cette classe et je vais la coller en dessous pour le moment. Et je vais me créer une classe chat.
Ce chat aura aussi un nom. Son constructeur sera le même que le chien. D'accord? Quand je vais l'appeler, quand je vais l'instancier, ce chat ou ce chien, je vais lui passer un nom. Bon. Dans le chien, sa propriété nom, c'est OK. Je vais lui créer une autre propriété. Alors, public, privé, privé, public. Je vais la laisser publique pour le moment. On verra par la suite si on la rend privée. Donc ça va être sa race. Voilà. Donc il va avoir une propriété race. Alors, justement, ouais, ça sera un bon cas d'exemple. Donc la méthode publique. Donc mon chien a une fonction et sa fonction c'est aboie. J'ai pas dû choisir le bon mot. Aboie. Abouille. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire le chien? Bah, il va manger le chien. Voilà, allez. Voilà. Donc la fonction manger du chien, elle va simplement faire un écho. Je suis un chien qui s'appelle, et là je vais utiliser la concaténation, donc le point, utiliser la propriété du nom, qui s'appelle par exemple Toby, et qui mange une bonne pâtée. Voilà. Ensuite, mon chat. Alors, hop. Mon chat aussi, il mange. Mais lui, c'est un chat. Donc, je suis un chat, il va s'appeler d'une certaine façon. Et lui, il mange des croquettes. Oh, oh. Je rigole, c'est parce que c'est ce que j'ai écrit, quoi. Ça me fait rire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce chien et de ce chat? Déjà, on va s'en créer un de chien et un de chat. Alors, je vais créer une variable chat qui va être égale à un nouveau chat et qui doit avoir un paramètre nom
Et ce chat, il va s'appeler Garfield. Ouais, tout le monde le connaît celui-là. Et un chien. Non, il est pas chiant, un chien. Décidément, j'écris des trucs que je pense pas. Un chien, voilà. Et il va s'appeler comment ce chien? Alors, un chien qui est connu. Waouh. Didier. Voilà. Donc on a notre chat, et on a notre chien. Alors, je vais pouvoir dire à mon chat de manger. Donc je vais dire à mon chat tu manges. Voilà. Donc mon chat il mange. Vu qu'il va m'afficher une ligne et que je veux pas que cette ligne se colle à la prochaine que je vais écrire, alors je fais un retour à la ligne. Bon d'ailleurs ce truc ça m'emmerde parce que souvent je vois l'histoire de l'anti-slash-n et à chaque fois que je le mets, à chaque fois ça retourne pas à la ligne. Alors je vais retester, hein. Je suis coriace. Pourquoi je vois ce caractère? Parce que des fois ça fonctionne. Hein. Je le teste et des fois ça fonctionne. Mon chien aussi va manger. Voilà. Et ce qu'on pourrait faire, c'est donner une race aussi à notre chat. Parce que je l'ai pas défini la race au chat. Voilà. Alors, notre chat et notre chien, ils mangent. Et ensuite, je vais dire que mon chat, sur sa propriété race, il va avoir... Alors, là c'est pareil. On pourrait se dire un truc... C'est que le fait que maintenant j'ai mis un underscore, quand je l'appelle dans du code, en dehors de la classe, ça me fait du coup un underscore devant chaque propriété que je veux appeler. Et ben en fait, c'est pour cela qu'on utilise souvent des accesseurs, ce qui nous permet d'accéder aux propriétés. Quand elles sont strictement privées et qu'on veut pas qu'on y accède depuis l'extérieur, bon ben on la déclare privée déjà, ça c'est une chose, et on met pas les accesseurs qui permettent de les modifier. Et du coup on peut pas modifier cette propriété. Et quand cette propriété est destinée à être publique, et ben cette propriété est toujours privée, mais on lui donne les accesseurs de sorte à pouvoir aller la modifier. Et ces accesseurs, au lieu de les appeler get et set, et ben le fait que maintenant ma propriété race s'appelle plus race, d'accord, tout seul, mais s'appelle underscore race, ce qui fait que je peux créer une fonction qui elle-même s'appelle race. Par contre, je pourrais pas créer deux fonctions race. Donc je devrais créer une autre fonction qui sera set race. Et du coup, j'évite le get. Bon, c'est on va faire un cas concret. Ça sera plus simple. Donc, public, fonction, race. Quand j'écris ça, je suis censé récupérer la race. Ce serait comme si que je ferais un get race.
Et pour faire un retour de la race, soit je fais un return, je retourne la race directement, ou je fais un écho. Bah, comme j'ai fait un écho dessus, ici je vais faire un return. Voilà, comme ça on emploie un petit peu de tout, on fait du tout et n'importe quoi. Donc, this, et je retourne la race. Voilà. Par contre, il faut que je définisse la race. Donc, public, function, oups, set race, A va recevoir un paramètre qui sera la race. Voilà. Vous voyez ce qu'on peut faire du coup. Et ceci va simplement faire this de la race et lui donner le paramètre envoyé qui est la race. Voilà. Maintenant, race n'est plus public, il est privé. Private. Voilà. Donc le fait que race soit privé et qu'il ait ses accesseurs, on se rend compte que c'est les mêmes pour le chat. Hein, je l'ai fait pour le chien, mais voilà, le chat j'ai juste à faire ça. Et race, je le mets en private. Et voilà, le tour est joué. Ici, ce qui change, du coup, c'est le fait que quand je veux lui donner la race, d'accord, je dois faire un set race. Donc, ça me permet de faire ça ici. Chat ou chien, set race, et je lui donne sa race. Alors par exemple, mon chat, ça va être un angora. Voilà. Et le chien, oups, dollar chien, sa race. Sera un, je sais pas, un caniche. Voilà. Donc là, je leur définis leur race. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est afficher leur race. Alors, pour afficher la race du chat. Donc, chat, que j'appelle la méthode race, et qui va me retourner la race du chat. Donc ça me retourne quelque chose. Normalement, une chaîne de caractères, un string. Donc ceci, je peux directement l'afficher avec un écho. Donc par souci de /n, je vais mettre le BR, c'est plus sûr. Et je fais la même chose avec le chien. Je lui demande sa race. Voilà. Donc ça refait l'étude comme précédemment avec notre classe, sauf que là, on joue avec deux classes différentes. Donc là, j'ai pas instancié deux objets d'une même classe, comme je l'avais fait avec la classe personne.
Mais là, j'ai instancié un objet de chacune des classes. J'enregistre mon fichier et allons voir sur le web local qu'est-ce qui se passe. Donc mon fichier d'héritage. Donc je suis un chat qui s'appelle Garfield et qui mange des croquettes. Ok. Donc là après on met notre BR, ça marche bien lui. Je suis un chien qui s'appelle Didier et qui mange une bonne pâtée. Ça ne marche pas. Le /n, on voit ici le Angora n'est pas retourné à la ligne comme Caniche. Donc le délire du n, ça ne marche vraiment pas. Bizarre. Nouvelle version PHP à mon avis, hein, je vois que ça. Donc après manger, clac, ici tu me fais un retour à la ligne. Là j'aurais pu écrire par exemple la race du chat et deux points et on concatène le retour de la fonction. Même chose pour le chien. J'oublie pas le point entre les deux. Et voilà. On actualise. Et on a bien la race du chat, la race du chien. Le chat et le chien sont pas les mêmes. Bon. Donc là, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Je sais pas si vous le voyez, mais vous vous rendez compte que notre chien et notre chat possèdent les mêmes caractéristiques, à peu de choses près, d'accord? Mais tous les deux ils ont un nom, tous les deux ils ont une race, d'accord? Ils ont pour certaines propriétés, les mêmes méthodes, et d'autres un peu plus spécifiques. Et on sait qu'en programmation, on n'aime pas se répéter. Donc, comment je vais pouvoir faire quelque chose qui arrive à faire en sorte que j'ai bien un chat et que j'ai bien un chien différents. D'accord? Il faut bien que j'ai quand même deux objets différents. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire pour ça, c'est voir une nouvelle chose qui va être une propriété publique qui sera une constante, d'accord? Donc pas possible de la modifier. Et en plus, elle sera statique. Alors c'est quoi tout charabia? On y va, on commence déjà par le mot-clé statique. Donc ça on va le voir, on va le découvrir justement. Ensuite le mot-clé const. Ça c'est ce qui définit une constante. Bon, jusque là rien de compliqué. Ensuite une constante, on a l'habitude de l'écrire en majuscule. Donc la constante, ça va être type. Et comme c'est une constante, on l'initialise tout de suite. Sa valeur ne bougera jamais. Ici, son type, c'est chat. Voilà. Statique, et j'ai oublié là un mot-clé public. Public, const, type, égale chat. Il n'y a pas de T, je crois, à const. C'est const. Const. Je sais plus comment on le dit. Const.
ou il faut le dire avant. Const statique public, peut-être. Non. Ah. Petit souci d'écriture. Là, je dois oublier quelque chose. Est-ce qu'on a un dollar? Logiquement, non. CTRL X. Si je mets constante devant, c'est statique qui est pas content. Si je mets constante entre statique et public, c'est const qui est pas d'accord. Comment on dit ça déjà? Ouais, en fait, si je me souviens, je crois qu'on peut pas mettre les deux. Je peux pas mettre statique et const. Du coup, on va faire constante. Donc c'est public const. Et le nom de la constante qu'on est censé vouloir donner. C'est encore bizarre. Pourquoi il me dit qu'il y a une erreur? Une erreur de syntaxe. Const. Attends, j'écris bien const. Voilà. Il me semble. Const type. Donc ça marche. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ça à l'extérieur par contre? Donc pour accéder à une constante dans une classe, si c'était dans la classe elle-même, je peux utiliser le this. Et là, quand j'utilise this et que je pointe vers un élément de ma classe, on voit que la constante n'apparaît pas. Pas avec l'opérateur this. Là, ici, on est obligé d'utiliser autre chose. En fait, on est obligé d'utiliser le nom de la classe. Donc, ici, comme je suis dans la classe chat, je devrais normalement écrire chat. Et comme on le voit, en dessous, 2 points, 2 points, type. Le 2 points, 2 points, c'est ce qu'on appelle un opérateur de résolution. Donc, en mettant ça, je récupère la valeur de la constante type. Donc, bien entendu, ici, j'ai appelé chat. Mais je suis dans la classe chat. Alors, on a un autre opérateur qui est self. Comme indiqué
marqué ici. Et self fait référence à la classe. Mais là, avec l'opérateur de résolution de portée. C'est 2 points, 2 points. Ça permet de résoudre la portée de la variable, quoi. Un petit peu comme on définit public, privé et tout le reste. Donc le fait qu'on ne peut pas utiliser this, on utilise self. Et des fois on utilisera autre chose. Par la suite. Donc ça pourrait être une chose. D'accord. Typiquement, si je veux afficher la race du chat, par exemple, après race, faudrait que race, je le concatène à un BR. On comprend pourquoi, pour que ça revienne à la ligne côté affichage. Voilà. Et ça va se concaténer par la suite à type. Donc ça, je le coupe, je le mets à la suite avec un point entre les deux, j'enlève un point virgule de trop, et du coup quand je vais afficher la race du chat, je vais avoir sa race, puis au retour à la ligne, je verrai son type. J'enregistre et j'actualise. Donc je reçois bien le type du chat. Ça, c'est la façon dont on peut y accéder à l'intérieur. D'accord? Qu'en est-il si j'avais mis chat? Donc j'écris chat, j'enregistre et j'actualise. Donc on voit qu'ici ça ne posera pas de problème. Pour le moment, par souci de compréhension, on va le laisser sur chat. Ça nous identifie bien et ça évite d'utiliser pour l'instant le self. Quant au chien, alors le chien, lui, je vais récupérer sa race, mais différemment. Donc je vais toujours employer const type ici. Et ici, je vais écrire chien. Voilà. Donc ici, je récupère la race du chien. Puis, avec un retour à la ligne, on va écrire ici son type. Alors, le chien, c'est chien. Donc on pourrait tenter d'écrire $chien, qui représente mon objet chien, sur lequel je pointe vers la propriété type. Mais on ne la voit pas. Ah, alors comment faire? On pourrait faire la même chose. 2 points, 2 points. Et là, on voit qu'on a accès au type. Donc pour les constantes, on voit comment on fait pour accéder aux constantes. L'objet, qui est actuellement le chien, l'opérateur de résolution de portée, les 2 points, et la variable. Ah, la constante, pardon, la constante. Et sur une constante là. On regarde. On actualise, et j'ai pas vu de race. Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme un imbécile, je l'ai pas affiché. Donc avec un écho devant, on verra mieux. Voilà, j'ai récupéré sa race. Alors, vous m'avez vu tout à l'heure employer un autre truc, qui était cette chose. Statique. Public. Le nom d'un élément que je vais déclarer en statique. Donc cet élément, je me souviens plus si je dois lui mettre le fameux signe
Ouais, normalement, ouais. Donc, ici, je vais définir, je sais pas moi, un... je sais pas, un cri. Voilà, on va dire un cri. Et ce cri va être initialisé de la valeur miaou. Voilà. Point virgule. Hop, je reprends cette chose. Là-haut, je le mets dans le chien. Il crie, sauf que lui il fait pas miaou. Il fait waf. Voilà. Alors, c'est quoi encore ce truc bizarre? Donc, comment je vais faire pour afficher ce genre de choses statiques là, publiques, au sein de ma classe chien? Alors, je vais me créer une fonction publique, fonction fait du bruit. Voilà. Donc la fonction fait du bruit, elle a pour but de dire que le chien il fait wouf. Alors on va lui dire echo, le chien. Oh, on va pas écrire le chien, on a son nom à ce chien. Alors on va utiliser son nom. Donc nom. Donc Toby par exemple. Qu'on concatène. Toby fait et qu'on reconcatène. Et ici, on a envie de dire qu'il fait wof, Toby. Alors, comme tout à l'heure, on pourrait tenter, du moins, à faire this, puisqu'on est dans la classe chien, et de demander cri. Mais on le voit pas, cri. Alors comment j'accède à un truc qui est pourtant public? D'accord? Mais même qu'il est public, pourtant que je suis dans la classe, je n'y ai pas accès. Pas avec this. Je pourrais me dire, je vais mettre 2 points. Effectivement, je peux y accéder. À cri ou à type. Mais normalement, on n'utilise pas this. On pourrait tenter d'appeler chien, puisque je suis dans la classe chien. Mais chien, comme on voit, on n'a accès qu'au type. Ici, on n'a pas accès au cri. Si j'emploie self, ici, j'ai accès au cri. On met un point virgule pour finir la phrase. Donc on voit que cri par rapport à chien, j'ai pas eu accès. D'accord, on a bien vu que quand j'ai mis chien, je pouvais pas avoir cette chose. CTRL-C, même chose pour le chat. Il fait du bruit, il crie, et c'est aussi self, parce que si je mets chat, c'est la même chose, ça marchera pas. Parce que c'est pas dans la liste, comme on a vu. Après on peut le tester, mais ça nous donnera une erreur dans PHP.
Donc c'est super, ils font du bruit. Donc je vais leur mettre un BR à la fin. Comme ça m'évite de l'écrire dans le code en dessous. On l'a écrit. Voilà. Donc, je vais, avec mon chien, lui demander de me faire du bruit. D'accord. Ensuite, même chose avec mon chat. Il va faire du bruit. Et ici, j'aimerais bien, c'est d'accéder au bruit du chat. Écho. Le bruit du chat. Et, donc bien sûr ça, c'est un écho, donc entre parenthèses, entre guillemets plutôt. Et que je concatène. Et là, j'aimerais bien récupérer le miaou. Alors, le miaou, c'est mon chat. Donc, chat, c'est l'objet chat. Chat, si j'essaie de pointer, cri, il n'y est pas. Tout comme l'autre. Si je fais chat, 2 points, 2 points. Et là aussi, j'ai accès à cri. Point virgule pour terminer la phrase. J'enregistre. Et on va voir dans le navigateur. Donc le chien Didier, donc d'ailleurs on voit qu'entre chien et son nom, il n'y a pas d'espace. Bon, pas grave. En fait c'est... non, plutôt il y a un espace, mais c'est qu'il n'est pas revenu à la ligne ici. Quand je demande le type du chien là, faut que je le fasse revenir à la ligne. Voilà. Donc, on a notre chien Didier qui fait waf. On a notre chat Garfield qui fait miaou. Et c'est quoi le bruit du chat? Miaou. Bon. Donc là, on a vu quelques trucs en plus. Hein. On est bien conscient. Le mot-clé self, qui est un petit peu l'équivalent de this. D'accord, mais ça dépend les cas. On aura encore un peu l'occasion de revenir sur ce self. Le this, on a l'habitude de le connaître, lui, const. Donc comment on définit une constante au sein d'un objet. Comment on accède à cette constante au sein même de cet objet. Donc là c'est pareil, je mets chat type, mais en fait le mieux c'est de mettre self type. Tout comme le chien là, le mieux c'est de mettre aussi lui je lui ai pas dit pareil. Non, lui j'ai dû lui dire plus loin. Chien type, voilà, c'est parce que je l'ai appelé comme ça ici, différemment. Donc là on n'a pas le choix, c'est vraiment chien type. Donc le mieux c'est d'utiliser le mot-clé self, même si à l'intérieur le nom de la classe fonctionne. Là c'est parce que j'utilise encore self, parce que je fais toujours référence à ce même à cette même classe. D'accord. Mais self va un peu plus loin. This, lui, reste réellement cantonné à cette classe, c'est-à-dire entre l'accolade ouvrante et fermante. Au-delà, this vaut autre chose. Vaut autre chose. Vaut rien en fait. Il vaut quelque chose que dans une classe et il vaut que l'élément de la classe en question. Voilà. Self, c'est comme this, sauf que ça traverse les éléments. Pour l'instant, nos éléments sont distincts. J'ai un chat, un chien. Et les deux sont pas pareils. Malgré qu'ils ont énormément de similitudes.
vous avez vu que le code, j'ai fait beaucoup de copier-coller en fait. Beaucoup de choses que le chat peut avoir, le chien là aussi. Et là, on va utiliser ce qu'on va appeler l'héritage. Alors, l'héritage, le but, ça va être de me créer un objet qui aura les propriétés que tous les objets enfants vont se partager. Cet objet que je vais créer, ça sera un objet parent donc, puisqu'il aura des enfants. Chaque enfant héritant de l'objet parent, d'accord, et ben, ils vont hériter de tout ce que cet objet parent va posséder. En plus, les objets enfants auront en plus du parent des propriétés ou méthodes à eux, uniquement à eux. Alors, comment je vais représenter un petit peu la chose dans mon cas présent? Je vais me créer une nouvelle classe. Et cette classe, ça va être un animal. Voilà. Donc ma classe animal, elle va avoir pas mal de choses. Et ces choses qu'elle va avoir, c'est des choses qui sont identiques des deux côtés. Aussi bien pour mon chat que pour mon chien. Alors qu'est-ce que j'ai d'identique au fond? Tous les deux ont une propriété nom et race. D'accord? Tous les deux ont bien nom et race avec une même portée, publique et privée. Donc nom et race, je vais déjà copier ça. Et je vais pouvoir aussi donner à race les accessoires, donc la fonction race et cette race. On voit qu'au passage, la fonction cette race fait appel à un type. Type qui sera défini ici. Mais type qui est différent en fonction de l'objet. Donc pour le moment, je peux pas lui donner ça. Bon, c'est pas très grave. Je suis pas obligé de répéter le type ici. D'accord? Le chien, j'ai très bien pu définir la race sans employer de trucs un peu spécial dedans. Donc je vais prendre la méthode de lui. Les deux méthodes de lui. Celles qui sont publiques. Donc, ensuite, qu'est-ce qui ne va pas changer? Donc il est clair que tous les deux font du bruit. Mais tous les deux vont pas faire le même bruit. Parce que, même chose qu'on avait vu un petit peu en dessous, pour race, le fait ici d'utiliser self-type, comme type étant défini dans la classe, je peux pas changer. Je vais pas mettre le type du chat dans le machin animal, puis mettre un type chien. Je peux pas mettre deux constantes de même nom au même endroit. Bon. Tout comme cri, c'est pareil. Je peux pas le mettre à deux endroits. Ce qui est bizarre, c'est quand même là. Je pense que j'ai pas besoin de mettre en fait le signe $. C'est un peu bizarre. Enfin, on va le laisser. Du coup, pour l'instant, l'animal.
Donc l'animal, quand je le crée, il se passe rien. Il se passe rien. Il se passera qu'il y aura un animal, quoi. À cet animal, je vais pouvoir lui définir un nom, puisqu'il y a une propriété nom et qu'elle est publique. Donc j'y ai accès. À cet animal, je peux lui définir sa race. De la même chose, la propriété étant privée, donc j'y ai pas accès, mais j'ai accès à ces méthodes publiques de cet animal. Ce qui serait intéressant, c'est que mon animal est un type, en fait. Ah, oui, c'est vrai. Il y a un truc que j'ai oublié de parler, c'est ça. Donc, quand je définis une constante type ici, ou quand je mets le mot-clé pardon, statique, le mot-clé statique fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de créer une instance de la classe chat pour pouvoir accéder à la propriété cri. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Créer une instance de la classe chat, c'est faire par exemple n chat pour faire un nouveau chat, une nouvelle variable qui n'existe pas. Puis ensuite on fait un new chat. D'accord? Et à ce chat, logiquement, on lui envoie un nom. D'accord? Je sais pas comment on va l'appeler ce chat. César, allez. Bon, on va l'appeler comme ça, on s'en fout. Donc le chat qu'on a appelé César, si je voulais accéder au truc cri, il faudrait que je fasse n chat, deux points, et là je peux accéder à cri et à type. Chat, au préalable, a été instancié. D'accord? J'ai fait un new chat. Donc, chat est réellement devenu un objet chat. D'accord? Qu'en est-il si mon chat, directement, je voulais savoir ce qu'il fait? Ben, je pourrais écrire chat, d'accord, le nom de la classe, carrément, l'objet en lui-même, deux points, et à nouveau j'ai accès aux propriétés, cri et type. Donc je pourrais dire chat cri, point virgule, écho, cette histoire de BR, point virgule, chat, type. Donc bien sûr, mettre des échos, écho chat type, écho chat cri. Ici, j'ai pas créé d'instance de la classe chat. J'ai pas fait un new chat. D'accord? C'est pas une variable chat. Là, c'est l'objet en lui-même, carrément. C'est la classe, quoi. Donc ça donne miaou pour le premier, parce qu'il n'y a pas eu retour à la ligne ici, et un miaou et un chat. Parce que miaou c'est le cri, et chat c'est le type. Donc on a vu que c'est des choses qu'on a pu accéder à l'extérieur de la classe sans l'instancier. Par contre, si j'avais mis ceci en private, donc le chat fini, on peut plus accéder à cri comme ça, d'accord? Donc ici, si je regarde, que je fais chat deux points, fini, j'ai plus accès à cri. De même qu'ici, même qu'il a été instancié le chat, le fait que ce soit devenu privé, même chose, d'accord? Je n'y ai plus accès. Par contre, j'ai toujours accès à la constante de classe.
Voilà. Donc ça, c'était un petit point que je voulais aussi dire. ça va servir. Donc bon. Je vais enlever ce que j'ai fait il y a 2 secondes. C'est-à-dire que c'est plus privé, je le remets en public pour le moment. Alors, est-ce que dans ma classe animale, je pourrais dire que mon animal a une constante de type animal? Bah oui, bien sûr, je peux lui dire. Voilà. Ainsi, là, je pourrais appeler mon animal et lui demander son type. Il me répondrait que c'est un animal. Logique. Est-ce que mon animal, je peux lui donner une propriété qui va crier? On pourrait le faire. Mais on va pas le faire. Donc ça, on va le garder spécialement pour notre animal. Alors, pour l'instant, je déplace des propriétés, des trucs. Bah, je les déplace. J'ai fait du copier-coller. Donc pour l'instant, ils sont toujours dans les 3 objets en question. D'accord. Donc j'ai toujours le nom et la race dans la classe chien. J'ai toujours le nom et la race dans la classe chat. Et j'ai toujours j'ai un nom et une race dans la classe animale. Bon. Si je veux un animal, je ferai la même chose que pour un chat ou pour un chien. Sauf que l'animal, je ne lui renvoie pas de paramètres, de nom, puisque il n'y a pas de constructeur de classe, d'accord, animal, qui dit que bah par défaut tu dois avoir un nom. Non. En gros, je fais un new animal, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point virgule, et à la ligne, la variable que j'aurai instanciée, je ferai la variable, la flèche, et je pourrais lui dire à mon animal qu'il a un nom. Ou qu'il ait autre chose. Alors ici, le but va être d'utiliser l'héritage. Alors, pour utiliser l'héritage, dans un premier temps, on va se concentrer sur le chat. Alors, le chat sera un animal. D'accord? Donc, le chat aura comme parent l'animal. Comment on dit ça dans le PHP? Eh bien, on va faire classe chat et on va ajouter un mot-clé extends pour étendre, et on étend chat avec une autre classe et une seule autre classe. Donc je l'étends avec animal. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cet instant dans ma classe maintenant? Le fait que j'ai fait ça, ça a changé beaucoup de choses. Premièrement, nom, race et la constante type, je suis plus obligé de les donner au chat. Parce que par défaut, il hérite déjà d'animal, et animal possède déjà ses propriétés. Donc, en toute logique, je ne suis pas obligé de répéter nom, race et autres. Ensuite, pour récupérer la race, là où j'utilise le self type, parce que j'ai pris le cas du chat. D'accord? Mon animal, sa race, par défaut, ne possède pas de type. Alors, est-ce que je pourrais dire que ma classe animale est un chat? Non. D'accord? Le chat est un animal. D'accord? Et un animal peut
avoir plusieurs espèces. D'accord? Dont un chat ou un chien. D'accord? Alors, si j'enlevais les propriétés qui sont définies telles quelles, comment je vais pouvoir les définir dans la classe si j'ai plus besoin de les mettre ici? Typiquement, pour l'instant, race, je vais le laisser. On va juste se concentrer sur le nom. Donc j'enlève le nom de la classe, chat. Que se passe-t-il si j'enregistre? Et si je demande à afficher chat, qu'est-ce qui va se passer? Et ben on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Pourtant, on s'attendrait à une belle erreur. Ici, je définis un nom qui n'existe même pas dans la classe. Oui, certes, dans cette classe, nom n'existe pas. Mais cette classe appartient à une classe supérieure, qui, elle, a un nom. Ce nom est public, et du coup, mon chat, il récupère le nom. Garfield, il fait toujours miaou. Le chat, il s'appelle toujours Garfield. Le chat, il a toujours une race. C'est bien un type chat. D'accord. Et voilà. Donc comme on voit, l'héritage permet de partager des propriétés communes. Ou des méthodes communes. Alors, la race. Donc là, on voit qu'actuellement, pour la race du chat, quand je demande sa race, il m'ajoute le type avec un retour à la ligne. Par défaut, ici, la race n'a pas de type et pas de retour à la ligne. Ce qui veut dire que, quand je demande la race du chat ici, quand il m'affiche Angora, il me fait un retour à la ligne et il m'affiche la race, qui est un chat. Donc ici, je vais faire le même principe que le chien. C'est-à-dire que pour le type du chat, je vais le mettre en dessous. Comme j'ai fait ici, en fait. Par contre, il va me falloir un BR en dessous. Voilà. Donc au lieu de chien, ça va être chat. On est d'accord. Donc, à mon chat, je lui demande le type. Et là, on voit qu'on a toujours accès. D'accord? Qu'il n'y a pas de problème sur ça. Donc maintenant, quand je fais chat à race, dans sa propriété là, je ne fais plus ça. Puisque ce qui est écrit ici, en gros, je l'ai réécrit un petit peu en dessous. D'autres termes, je pourrais dire que pour la race du chat, soit je demande qu'il me retourne sa race, d'accord? Ou soit je lui définis une nouvelle race. Mais l'animal fait déjà ces choses-là. Donc, dans le chat, ça, je peux l'enlever. Faut suivre, d'accord? Là, je suis en train d'enlever un petit peu tout ce qu'il y a dedans. J'enregistre. On n'oublie pas que le chat est toujours un animal, hein. C'est pour ça que ça fonctionne. Si j'actualise, il n'y a pas de changement. D'accord? Pourtant, on est bien d'accord que dans la classe chat, il n'y a plus ces méthodes-là. Ok. Donc pour bien vous faire voir pourquoi ça fonctionne et que ça plante pas, imaginons qu'on fasse la même chose avec le chien. Le chien, c'est un animal. D'accord? Donc si je dis que le chien, sa race, vu que l'animal fait la même chose, je peux l'enlever. C'est le même principe que le chat. Je l'enlève. De même que le nom, je peux l'enlever, puisque l'animal, il a le nom.
Et du coup, on revient comme le chat. Il reste la race, le type, le cri, le constructeur qui est différent pour le moment, la façon dont ils mangent tous les deux, et la façon dont ils font du bruit. D'accord? Pour l'instant, mon chien, il est tout seul. Ok? Donc là, au chien, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lui enlever sa propriété nom. Or, quand je construis un chien, j'ai besoin d'un nom. Nom que j'aurai. Puisque, quand je construis le chien, je lui envoie un nom. Donc je l'ai le nom. Par contre, ce que j'ai pas, c'est ici. This, nom. This, faisant référence à qui? Au chien. Donc, est-ce que chien a une propriété? Non. Bah non, il n'y en a pas. Ah, pourquoi le chat ça marche? Bah le chat, quand je lui envoie un nom comme le chien, this, c'est qui this? C'est le chat. Mais le chat, pas tout seul, parce que le chat est étendu d'un animal. Donc, this non, est-ce que le chat a une propriété? Non. Dans la classe, non. Mais comme il est enfant de l'animal, si je regarde l'animal, lui, oui. Et en plus, il est public. Donc, quand il fait un this non ici, c'est bien ce nom-là qu'il utilise, mais pas au nom animal, mais au nom du chat. Ok? Donc là, ça va planter. Pourquoi? Parce que chien, il n'a pas le nom. Et encore moins, le chien n'a plus de méthode pour la race. Donc on ne peut plus modifier la race du chien. Et ça se traduit par ceci. Fatal error. Donc ici, premièrement, j'essaye d'accéder à la race. C'est ce qu'il me dit. Call to undefined, appel indéfini. Méthode, c'est une fonction. Donc, appel à une fonction indéfinie. Cette fonction, cette race. Cette race qui vient de l'objet chien. Effectivement, mon objet chien n'a plus la méthode cette race. C'est pour ça qu'à la ligne 76, ici, quand je fais appel à cette race du chien, j'ai l'erreur. Et le script s'arrête. C'est ce qui s'est passé. Il se passe d'autres choses pourtant après ça. Mais non, ça gère une erreur fatale. Par contre, si mon chien, maintenant, il est temps d'un animal, d'accord? C'est la même chose que pour le chat au fond. Le fait que maintenant mon chien soit un animal, ce this, qui représente le nom, c'est le nom de l'animal. Mais dans le cas du chien. Même chose pour la méthode set truc. D'accord? Cette race. Cette race est définie ici. Tout comme le chat quand il l'a appelé. Le chat n'a pas appelé la méthode cette race de sa classe, mais de sa classe parente, qui est l'animal. Ah, faut suivre. Hein. Donc j'ai enregistré le fichier et je l'actualise. Et miraculeusement, tout est revenu. Ok. Le type, la constante du type. Quand je demande chat type ou chien type, pourquoi il me répond bien que c'est un chien et un chat, alors que tous les deux sont un animal? Ça va se compliquer encore. Parce que dans chacune des classes, le type, je l'ai redéfini. Ici, c'est ce qu'on appelle de la surcharge. Et dans ce type de surcharge, j'ai fait de l'overriding. J'ai réécrit un paramètre. J'ai redéfini un paramètre qui existait déjà en fait.
Donc en gros, je l'ai écrasé. Mon chien, si j'instancie le chien, automatiquement, on va dire, le chien sera de type chien. Parce que c'est défini au sein de l'objet du chien, au sein de la même classe. Tout comme le chat. Mais si j'avais pas défini ces constantes dans la classe, si je mettais ça en commentaire par exemple, que va-t-il se passer? Car à un moment, je leur dis chat type. Donne-moi le type du chat. Qu'est-ce qu'il va faire à cet instant pour récupérer le type du chat? Alors, on peut se dire, il va aller voir dans la classe chat, il va aller chercher quelque chose qui est une constante et qui s'appelle type et trouver sa valeur. Sauf que là, dans la classe chat, il va pas le trouver ça. Donc, vu qu'il va pas le trouver, qu'est-ce qu'il va faire? Comme pour les autres propriétés, il va les voir dans la classe parente. Et il va remonter jusqu'à l'animal, et l'animal, il va aller chercher la même chose. Constante, type. Et là, il le trouve. Et là, le type, il vaut quoi? Animal. Donc, en d'autres termes, avec quoi je veux me retrouver ici? Bah, le chat est un animal, le chien est un animal. Ok. Le chat et le chien appartiennent au même type. Le chat et le chien sont deux types différents. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis une constante type pour vous le démontrer en fait. Le chat n'est pas un chien. D'accord. Quand vous appelez votre chien, c'est pas le chat qui arrive. Par contre, quand vous appelez votre animal, bah, il répond. Peu importe si c'est un chien ou un chat. Ah, du moins, dans la limite du possible pour certains, quoi. Faites pas ça avec un poisson, ça marchera certainement pas. Mais bon, trêve de plaisanterie. Alors, donc ici on pourrait se dire la constante type. Alors, si bien sûr je fais constante. Bon, ma classe animale définit une constante type. Et d'accord, qui vaut animal. Est-ce que je peux redéfinir dans la classe chat la constante type sans la redéclarer? Puisqu'elle a déjà déclaré dans ma classe animale, cette constante. La réponse est non. Pourquoi non? Eh ben c'est une constante. Et une constante, ça ne change pas. Peu importe à qui elle appartient, la constante, elle est constante. Voilà. Bon. Alors la constante, vu qu'elle est constante et qu'on ne peut pas la redéfinir, on est bien obligé de la redéclarer partout. Bon. Ce qui veut dire que là, ce que je viens de faire, hein, c'est comme si j'avais annulé ce que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire que quand je demande leur type, ici, bah, ils vont me répondre chacun leur type. C'est ce que j'aimerais bien. C'est que quand je leur demande leur type, ils me répondent tout leur type. C'est-à-dire pas que le chien est un chien, mais que le chien est un chien qui lui-même est un animal. Tout comme le chat qui est un chat est lui aussi un animal.
en d'autres termes, qui me donnent leur parenté. Comment donner la parenté? Retrouver le type du parent dans l'enfant. Ouais, ça fait des drôles de mots et tout ça, des drôles de phrases, mais on peut pas les dire autrement, donc j'essaye de faire au mieux. Hein. Alors, pour faire ça, mon animal a un type. Je pourrais créer une fonction dans l'animal qui me retourne le type de l'animal. Si je fais ça, donc on va la mettre publique ou on pourrait s'amuser à la mettre statique. De la même façon qu'on a fait pour la... je sais plus quelle propriété. Pour la propriété cri. Statique, c'est le fait qu'on met 2 points, 2 points. Ok. Et qu'on n'a pas besoin d'instancier la classe. Bon là, on va pas partir dans cet exemple, on va rester sur, pour l'instant, public. Alors, public. Donc la public function, et on va l'appeler donne ta race. Non. Donne ton type. Ok. Pour donne ton type, bah, on se dit, c'est une constante, on est dans la classe animale, donc si je veux accéder à la constante dans la classe animale, je pourrais dire par exemple animal, type. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais retourner ou afficher. Donc, on va prendre le cas où on affiche. Alors, on va voir ce qui va se passer ici, étape par étape. Donc c'est sur la classe animale que je définis une fonction publique qui donne le type. Ici, j'ai utilisé animal, type. Ce que je vais faire maintenant, c'est que mon chat et mon chien, qui sont tous deux des animaux, et qui font donc partie de la classe animale, je vais leur demander qu'ils me donnent leur type. Type que j'ai laissé comme ceci dans leur classe. D'accord? Je ne les ai pas décommentés. Ils sont bien comme ils sont. Donc pour ça, j'appelle les deux fonctions. Je vais commencer avec le chien. Le chien, je lui dis donne ton type. Voilà. Et il me répondra quelque chose. Même chose avec le chat. Donne ton type. Et point virgule. J'enregistre le fichier, puis j'actualise. Et là, il me répond animal, animal. Pourquoi? Eh ben, parce que on a demandé le type de l'animal. On l'a placé sur la classe animal. D'accord? Animal ici représente la classe. Et non pas l'animal en question. Donc pas le chien, pas le chat, mais l'animal. Voilà pourquoi il nous a répondu animal. Bon. Alors comment on pourrait s'amuser à le dire? This, oui, mais this, on a vu qu'avec une constante, on ne peut pas cibler avec la flèche. Et que this, type,
ça n'existe pas. On peut essayer, hein. This. Je vais effacer un des 2 points. Je vais réécrire un des 2 points. Et on voit pas qu'il me propose type. Hein. Donc, pour le bonheur, je vais tout effacer, remettre les 2 points. Et là, il me propose type. On se dit, ok, c'est cool. Je peux y accéder depuis this. J'enregistre. Cette fois-ci, this, c'est plus vraiment l'objet animal. Mais ça va représenter l'animal en question. Hein? This fait référence à l'objet lui-même. Alors que animal était l'objet en question. C'est pas une référence vers l'objet, c'est l'objet. Là, le this, c'est une référence vers l'objet. Quelle est la référence vers cet objet? Celui qui l'a instancié. Le chat ou le chien. On y va. On actualise. Et il me répond bien, chien et chat. Alors là, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Parce que c'est important de comprendre ça, surtout si vous voulez programmer dans l'objet. Hein. C'est assez fondamental de comprendre ça. Bon. Mais ça, ce this là, il m'a pas répondu le type parent. Il a répondu le type de l'appelant, qui était le chat ou le chien. Le chat ou le chien, chat ou chien, qui ont appelé la fonction. D'un type, this a été remplacé par l'objet du chat, et chat, quand il était regardé dans chat, il a vu type, et type, il l'a mis à chat. Voilà pourquoi on a vu chat. Bon. Ici. Imaginons que je veux une ligne en plus. Maintenant, je veux le type. Toujours le type. On peut pas mettre animal. D'accord? On peut pas mettre chien et on peut pas mettre chat. Ça, c'est des objets, des classes. Ça, on évite. Pas dans, on fait pas ça dans les classes. D'accord? On peut faire ça à condition, et une seule condition, que ce soit mis en statique. On peut faire ça à l'extérieur d'une classe, mais pas dans une classe. Sauf si c'est statique. Mais notre type n'est pas statique, c'est une constante. Ici, je vous ai parlé d'un autre mot, qui était self. Qu'est-ce qui va faire ce self? On va voir. Donc il m'affichera 2 types. Ici, 2 types à la suite. Il me dit bien, le chien, c'est le this, le self, c'est animal qui a répondu. Le chat, c'est le this, le self, c'est l'animal. Ok. Je rigole parce qu'on va encore compliquer un petit peu. Bon. Je vais prendre cette fonction. Et cette fonction, je vais la coller dans chacun de mes types qui appartiennent à animal. Donc je la remets dans le chat et je la remets dans le chien. Qu'est-ce que je fais là? Je refais ce qu'on a vu, ce qui s'appelle de la surcharge. Et là, je vais refaire une redéfinition de fonction. Donc un overriding, overloading, je sais plus comment on dit.
Bref. Le fait que maintenant quand je dis chat ou chien donne ton type, bah le fait que dans la classe du chat ou du chien, ils ont directement la fonction donne ton type, c'est elle qui est exécutée. Et plus elle. Elle a été, celle-ci, remplacée par ceux qui l'ont. Pour l'instant, j'ai dit donne ton type aux deux. D'accord? En gardant les mêmes mots-clés, this et self. Pensez que cette fois-ci, this et self ne sont plus dans le même contexte. Ici, le contexte étant la classe. Quand je mets this et self, son contexte est ici. D'accord? Quand je mets ce this et ce self ici, le contexte est ici. Voilà. Donc, j'enregistre et j'actualise. Là, il me dit chien, chien, chat, chat. Et il est où mon animal? Qu'est-ce que this et self ont fait? This, c'est l'objet en question, c'est l'instance de lui-même, on va dire. Donc, logique que le this réponde chat ou chien. Mais le self, bah le self, le fait qu'il soit ici, bah fait référence à l'objet en question. Et l'objet en question, pour le moment, bah c'est lui, c'est chat. Donc, le self a fait référence à ceci, parce que c'est là. Parce que const type a été aussi un petit peu redéfini à cet endroit-là. Enfin. Comment, dans un objet enfant, d'accord, là je suis l'enfant, le chat appartient à l'animal, ici c'est le parent, donc on a vu comment le parent peut accéder aux instances de l'enfant grâce à self. C'est grâce à ce self ici que j'ai réussi à récupérer chat ou chien, puisque le this lui m'a affiché animal. Ok, donc le self là a permis de résoudre l'objet en question, donc le chat ou le chien, comme je répète. Tac et tac. Ici, le self fait référence à lui. Mais lui appartient à quelqu'un, ce qu'on appelle un parent. Donc si je veux obtenir le type du parent du chat, alors j'appelle pas self, mais j'appelle parent. Et ça, c'est encore un mot-clé, comme self. Et comme this. C'est à retenir. Bon. Ça, je viens de le faire que pour le chat. Donc j'ai pas modifié parent pour le chien. Le chien, ça reste self pour le moment. Et on voit ce qui va se produire ici. D'ailleurs, je vais mettre un petit retour à la ligne là, ça serait bien. Et expliciter un petit peu ça pour voir où est-ce qu'on est. Alors, ici, on est dans la classe chat. Donc, j'écris chat. Et on demande le type. Donc je vais faire genre ça, type. Voilà. Et après, on concatène le type et l'espace, le retour à la ligne et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, je copie, je le remets ici. Donc ouais, là on demande le type. On va demander le type pour le chat des deux côtés. Sauf que là, plutôt, je vais marquer this. Ça sera plus parlant. Ah, je peux pas mettre le $. Ou alors faut que je mette des simples guillemets comme on a déjà vu. Pour pas qu'ils traduisent le $. Voilà.
et du coup ça m'affichera $this mais sous forme écrit. Et pour parent, je suis pas embêté avec parent, je peux écrire parent. Voilà. Voir parent, 2 points, 2 points. On pourrait s'amuser à écrire ça comme ça. À condition que ça fasse pas quelque chose de bizarre, donc pour être sûr, je vais mettre un guillemet simple. Ça évitera les mauvaises surprises. Donc là où je vais faire pareil, je vais pas m'embêter. Je vais copier, coller, sauf que je vais garder le self ici. Donc ce sera chien. Voilà. Ici chien. Et ici ça sera self. 2 points, 2 points. Ici on avait self. Voilà. Et même chose pour l'animal. Boum. Donc, pour aller plus vite, je vais prendre ceci. Je copie, je colle. L'animal, on demandait this et on demandait self. Ici, je précise pas, mais c'est pas la peine de demander parent dans l'animal, puisqu'il n'y a pas de parent. D'accord, il est en rien. Donc, parent ici, on verra certainement une erreur. Ça, c'est au passage, quoi. Alors, là, j'ai fait en sorte que ce soit un peu plus clair au niveau textuel. Maintenant, là où est-ce qu'il me manque l'espace, c'est juste après que le choix écrit. Donc, echo, br. Voilà. Donc j'enregistre. Alors, mis à part le formatage textuel pour que ça fasse plus beau. Chat. Donc c'est plus self que j'appelle, c'est parent. Par contre, this, j'appelle toujours this. Ok. Et le chien, lui, j'appelle toujours self. Et this, toujours this, le chien. Bon. On y va. Donc, chien pour this, c'est un chien. Chien pour self, c'est un chien. Chat pour this, c'est le chat. Chat pour parent, c'est animal. Ok. Si je viens sur le chien, et la fonction donne type, le chien, imaginons qu'il ne l'a pas. Donc, s'il ne l'a pas, cette fonction, que va-t-il me répondre, ce fameux chien? Et bien le chien, c'est plus trop le chien qui me répond, mais c'est l'animal. Et l'animal me dit this, qui? Un chien. L'animal fait référence à qui? À moi, l'animal. Ok. This, self et parent. Où est-ce qu'on utilise l'un? Où est-ce qu'on utilise l'autre? This, lui, on l'a déjà vu, il fait toujours référence à l'objet en question. Donc faire attention dans ce cas-là. D'accord? This faisant référence à l'objet en question, c'est pas parce que je me trouve dans la classe animale que l'objet ici en question this est l'animal. D'accord? Ici, ce this, c'est le chien. C'est l'objet en question, celui qui a appelé la fonction. Donc le chien. Par contre, le self, lui, fait référence à l'objet. Voilà. Quand il peut pas faire autrement. Bon. Voilà, je peux vous dire, on en a vu déjà, hein. Rien que cette formation, là, encore, c'est du lourd. Comme on dirait. Même chose que la précédente formation. Je vous invite vraiment à
à bien regarder la vidéo, bien assimiler les choses, bien pratiquer les choses, avant d'aller plus loin. Parce que, voilà, sinon vous n'allez pas comprendre, en fait, hein, vraiment. Et ce serait dommage de passer à côté, quoi. De perdre déjà 2 heures à m'écouter. Et, bah voilà, ne pas se donner la peine d'essayer d'y arriver. Parce qu'au fond, bah c'est plutôt bénéfique pour votre bien-être, en fait. Je dis pas que programmer, ça va vous donner une meilleure santé, mais souvent, la programmation fait que vous prenez la tête sur des choses durant un certain temps, et quand vous trouvez la réponse, là, vous avez comme une montée d'adrénaline, comme si que c'était, voilà, l'extase, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc ici, je pourrais aller encore un peu plus loin sur le côté objet. La partie protected. Donc quand je veux donner par exemple une propriété protected. On a bien vu à quoi correspond public, à quoi correspond private, mais protected, ça correspond à quoi? Eh ben on va voir ça. Dans mon animal, je vais mettre une propriété protected, ok, qui va valoir test. Voilà. Et on va voir qui a le droit d'accéder à test. Bon, déjà, si je me mets ici, clairement que je fais animal, 2 points, 2 points, bon, on voit qu'animal, on peut accéder qu'à type, sans faire une instance de l'animal, hein. D'accord? Bon, si je fais $A égale new animal, ok, et que maintenant $A, je fais 2 points, 2 points, que le type, ok, bon, si je fais la flèche, ici j'ai le nom, j'ai la méthode, les méthodes donne ton type à race et cette race, mais en aucun cas je n'ai accès à test. Donc protected, ce qu'on voit c'est qu'à l'extérieur de la classe on n'y a pas accès. Ici dans la classe, si je fais un this, donc protected, comme c'est pas une constante et c'est pas statique, je ne mets pas les 2 points, je mets la flèche. Et ici, bah, vu que c'est la classe en elle-même, il est logique que la classe puisse accéder à sa propre propriété. Donc test, je l'ai bien. D'ailleurs on voit bien, hein, public c'est un rond vert, privé c'est un rond rouge. Par contre, test, lui, est un rond orange. Bon. Ok. Ensuite, ici, à l'extérieur de la classe, je prenais mon chat là. Donc je vais garder mon chat là, temporairement dans la main. Voilà, chat. Et à chat, je lui demande, parce que mon chat appartient à un animal. Donc, mon chat qui appartient à un animal, est-ce que je peux avoir sa race? Non. Je ne peux pas avoir sa race. À l'extérieur de la classe. Hein. Ici, je ne suis pas dans la classe. Je suis dans le programme. Ok. Alors, ok, protected, j'y ai pas accès à l'extérieur. J'y ai pas accès à un membre enfant de cette classe depuis l'extérieur. La classe chat étant l'enfant de l'animal.
est-ce que le chat a accès à la propriété privée, this, de l'animal? Ah, plutôt la propriété protégée. Et oui, chat a accès à test. Donc, protégé, protected, c'est une propriété directement accessible. On peut y accéder depuis l'extérieur, hein, protected. Il suffit de définir, comme là, hein, des méthodes publiques pour pouvoir accéder à cette variable test depuis l'extérieur. Mais en général, quand on met protected, c'est qu'on autorise les classes enfants à modifier test directement, sans employer ces choses. Donc c'est-à-dire c'est vous qui l'utilisez clairement, puisque c'est vous qui concevez le code des classes. Après c'est aussi vous qui utilisez le code des classes à l'extérieur, mais là il faut s'imaginer que normalement quand vous utilisez le code des classes à l'extérieur, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Par contre, c'est pas ce quelqu'un d'autre qui va réaliser vos classes, c'est vous. Donc, quand vous réalisez des classes enfantes d'une classe parente, puisque c'est enfant d'un parent, vous pouvez mettre protected. Ça vous assure qu'à l'extérieur, on ne puisse pas accéder à test. Par contre, ça vous évite à vous d'écrire dans la classe parente des accesseurs comme cette race, où là j'aurais pu marquer test, d'accord, public fonction test et public fonction set test, d'accord. J'aurais pu faire la même chose et du coup ça sera accessible partout. Donc là ça m'évite de faire ça. Ok, juste ça en fait. C'est juste pour vous éviter d'écrire ces lignes en plus. Uniquement dans la classe enfant. Ou les sous-classes enfants. Hein. Un enfant peut appartenir à un parent, mais cet enfant ou ce parent peut lui-même appartenir à un autre parent. Ah, il peut être enfant d'un autre parent qui lui-même est enfant d'un autre parent, etc. C'est un peu le principe de l'héritage, quoi. D'où son nom. Ouais, donc public, private, protected, les constantes, les éléments mis en statique, le this avec la résolution de portée, donc pour les éléments constants ou statiques, avec les deux points, le this, le parent ou le self. Ok, donc là on va dans la même classe qu'on a utilisé les trois. C'est dans le chat. Donc je vous invite à bien regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Donc, classe étendue, extends, donc l'héritage. La surcharge de propriétés ou de méthode. Quelle méthode j'ai réécrit? C'est donne ton type. Donc cette méthode a surchargé mon animal, puisque mon animal a déjà un donne ton type. Et c'est lui qui a pris le pas. Alors que mon autre animal, lui n'ayant pas cette méthode donne ton type, bah du coup c'est lui qui répond. C'est le parent. Voilà. Donc là je pense pas qu'il y ait plus de choses à dire de ce côté. Alors après il y a encore un autre truc qui existe, c'est ce qu'on appelle des interfaces. Des interfaces. Là franchement je vais pas vous embrouiller plus l'esprit que ça. Je crois que c'est déjà pas mal. On verra le cas d'utilisation des interfaces dans la suite des événements. Alors pour la suite des événements par contre, alors la prochaine vidéo, on va parce que là pour moi je vous ai donné un peu les bases, d'accord. Bon, malgré qu'il y a encore des petits trucs que j'ai pas encore dit, mais voilà, vous avez vraiment, on va dire, les bases côté programmation normale, d'accord, les structures, les if, les else, les while, les for, les books, c'est quoi une variable, c'est quoi une constante, et tout le machin.
les bases au niveau de la programmation orientée objet. Ok. Donc la prochaine fois, ça va être de se faire un cas pratique, essayer d'utiliser ces choses. Donc le but, ça sera de réaliser une sorte d'application, ça dépend, un jeu, un truc comme ça. Et on va le réaliser dans un premier temps en procédural, d'accord, en langage de programmation procédurale, donc du PHP qu'on écrit à la suite et qui s'exécute à la suite. Donc pas de classe particulière ou des trucs de ce genre, même si on utilisera des objets, parce que ça sera plus simple, hein, tout simplement. Mais on codera pas des classes vraiment, quoi. On utilisera des classes qui seront déjà codées. Pour ça, on fera référence à la documentation. Car depuis le début, je vous ai énoncé les éléments, mais comment on connaît ces éléments? Bon, il y a Aptana qui nous aide un petit peu, comme on l'a vu, mais il y a la documentation. Alors la documentation, cette fois-ci, ça sera pas comme avec HTML ou CSS. Donc W3 School, ce site, a des références sur PHP, mais là pour PHP, sur le coup, on utilise vraiment la documentation PHP, la vraie. Bon, donc on verra ça, on verra l'étude de cas d'un jeu en procédural, puis le même jeu qu'on réalisera en objet. Et voilà, je pense qu'on aura fait le tour un peu du PHP. Il y a plein d'autres choses, d'accord, mais je peux pas tout faire voir, tout dire. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver dans d'autres vidéos. Sur internet, il y en a pas mal. Ensuite, c'est pareil, je vais faire d'autres vidéos par la suite. Au début, je vous apprends les bases, mais ensuite, on va faire des projets un peu plus concrets. C'est pour ça que je vous apprends les bases avant. Comme ça, quand on fait les projets, après, bah voilà, normalement, vous êtes censé connaître les bases quand je ferai des projets bien plus conséquents. Ces projets vont mélanger beaucoup de choses. C'est pour ça qu'au début, il va y avoir pas mal de bases. Et après, bah voilà, on pourra faire des trucs intéressants. Bon. Voilà, sur ce, je vais mettre fin à la vidéo, ça fait 2 heures. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon, pour s'amuser un petit peu, essayer de pratiquer toutes ces notions qu'on vient d'apprendre durant toutes ces heures. Surtout les points que vous n'avez pas compris durant toutes ces vidéos, tous les points que vous n'avez pas compris. Revoyez-les avant qu'on rentre dans la partie à mettre en place une sorte de projet, quoi. Parce que je vais pas redire à quoi correspond à quoi, hein. Sinon on n'aura jamais fini. Déjà le projet ça va durer un peu de temps, donc ça risque de prendre quelques vidéos. Et qu'il y a déjà pas mal de vidéos de réaliser, c'est la 7ème. Donc je vais pas trop en faire 50 non plus. Hein, le but c'est quand même les bases du langage, c'est pas non plus aller trop loin dans le langage. Donc c'est clair que certains pourront se dire oui, la programmation orientée objet c'est un peu loin, c'est pas vraiment les bases. Bah si, maintenant tout est objet, donc autant vous y habituer directement, quoi. Voilà pourquoi c'est dans les bases. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis ciao, bye bye, allez, à la prochaine.